Petite intervention avant le début de cet épisode pour vous expliquer que, comme la dernière fois, on a tourné ce petit épisode tranquille avant l'annonce du forfait de Pogba et avant l'annonce de rétablissement de Varane. Donc il y aura peut-être des incohérences par rapport à nos listes, mais au moins c'était nos listes dans les meilleures conditions possibles, avec des choix à faire, et vous verrez que c'est tout aussi sympa que l'épisode précédent. Je vous remercie d'ailleurs pour l'épisode précédent, puisqu'il a battu le record d'écoute sur les différentes plateformes, donc merci beaucoup du soutien, et je vous souhaite un très bon épisode, à très vite. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui n'a pas d'accréditation pour aller au Qatar, et c'est pas plus mal. On avait promis une deuxième partie par rapport à la liste des 23, après avoir essayé de deviner la liste de Didier Deschamps. On va essayer de donner nos listes et de créer peut-être plus de surprises. Et pour animer cette émission, j'accueille les deux mêmes invités que la dernière fois. Salut Julien, salut Aurélien. Salut Simon, salut Aurélien. Encore une fois, ravi d'être avec vous pour continuer cette liste de l'équipe de France pour le Qatar. Salut à tous, salut Simon, salut Julien. Pour une fois, on va pouvoir être complètement subjectif, ce qui fait pas trop de mal. Exactement, on va donner notre liste avec nos envies, nos motivations. De toute façon, ce sera pas la réalité, donc au pire, c'est pas très grave. Mais c'est intéressant de voir les points de vue de chacun sur l'équipe idéale des Bleus, tout en prenant quand même compte des blessures, mais je pense qu'on aura des avis différents. Vu qu'on est complètement chill hein, sur cette partie-là, on se fait plaisir. Julien, je te propose de commencer directement avec ta liste des gardiens pour ta Coupe du Monde. Alors pour ma Coupe du Monde, du coup je pars sur une liste de 23. Intéressant. Voilà, moi j'ai ma liste de 23. Donc je pars sur Loris, Maignan et Steve Mandanda, comme j'avais précisé sur l'autre émission, où l'expérience et la force tranquille. Donc tu es en phase avec le sélectionneur sur le poste de gardien. En attendant de savoir la blessure de Maignan, mais oui, pour l'instant, sur les trois classiques. Bah Aurélien, maintenant à toi de nous dire, est-ce que tu suis Deschamps et du coup tu suis aussi Julien, ou est-ce que tu vas nous faire une surprise? Alors pour les gardiens, j'avoue que maintenant qu'on a le droit d'être un peu subjectif, je garde quand même Captain Hugo, hein. C'est quand même notre immuable gardien et même s'il fait des bourdes de temps en temps, il est encore capable de faire de grosses parades. Et vu que Maignan, pour moi, je fais confiance au Milan Lab, parce que sinon, c'est-à-dire qu'il est au même niveau que le Juventus Lab, ce qui est quand même presque, enfin, qui est quand même une sacrée insulte, hein, quand on voit le nombre de blessés chez la vieille dame. Donc, comme Maignan ne rentre pas dans le débat titulaire ou non, je fais complètement confiance à Hugo Lloris. En troisième gardien, je prendrais Alban Lafont. Et en deuxième gardien, Walter Benitez, parce que c'est le profil qui correspond le plus à Mike Maignan, c'est-à-dire un bon jeu au pied, hyper félin sur sa ligne, qui me semble aussi très bon en face à face, et dont je regrette le départ du championnat de France, parce qu'il est parti libre et je pense que des gros clubs auraient pu se positionner sur lui. Et comme c'est aussi un joueur qui a clamé son envie de jouer en équipe de France, et ben, euh, voilà, je lui fais confiance. Bah ça c'est une surprise en tout cas, hein, je sais même pas si Didier Deschamps réellement le suit, encore aujourd'hui. Je pense qu'à Nice il le faisait parce qu'en plus c'est la Ligue 1, mais franchement aux Pays-Bas je sais pas s'il le suit. Mais c'est une possibilité, hein, et puis c'est un gardien qui a montré son niveau, donc en soi c'est pas impossible, donc pourquoi pas. Pour ma part, j'ai décidé de faire une liste à 26 joueurs. Il y a tellement d'incertitudes sur les blessés et ce sont tellement des joueurs dont on a besoin que je veux prendre le risque, mais qu'il faut le mesurer. Je sais que Deschamps, lui, il aime pas faire une liste au-delà de 23 joueurs, même si j'ai parié qu'il en prendrait 24.
Mais moi, je vais prendre 26 joueurs et je prends 4 gardiens. Je prends Hugo Lloris évidemment puisqu'il s'agit du capitaine. Je prends Mike Maignan pour, justement prendre le risque et parce que c'est le futur et qu'il a besoin de l'expérience d'une coupe du monde pour mûrir et pour assurer la prochaine fois. Je prends, Brice Samba parce qu'il est très, très bon avec Lens. C'est un gardien qui a beaucoup appris de son échec à l'OM. Lui-même d'ailleurs avait dit qu'il avait pas assez travaillé et qui a su, aller dans l'ombre un peu en Angleterre notamment, avant de revenir en France et voilà, de retrouver un petit peu de lumière et de bonnes prestations et puisqu'il en faut, 4 du coup dans ma liste, je prends Alban Lafont qui, est amené depuis des années à devenir un gardien d'équipe de France, qui est convaincant, avec Nantes. En tout cas, il fait ce qu'il peut parce que Nantes, c'est pas toujours facile, surtout cette année en Europa League où ils se font déchirer à part le premier match. Mais voilà, je pense qu'il a mérité d'y aller s'il y a 4 gardiens. J'ai pas mis, Mandanda, ça me fait un peu de la peine, mais je ne le mets pas. Voilà, je pense qu'il a plus le niveau et en vérité, si Maignan peut venir, ça devrait suffire d'où mon choix. Évidemment, si Maignan, venait à être forfait alors que je m'apprêtais à donner ma liste, je rajoute Mandanda, mais je le prends pas dans ma première re shortlist. Messieurs, on va enchaîner avec les défenseurs. Julien, qui, sélectionnes-tu pour garder, la cage inviolée? Déjà, moi, avant de démarrer les jours d'échange, je vais quand même préciser l'idée de ma liste. Moi, pour moi, l'équipe de France, j'espère qu'elle ira au bout. Et pour moi, c'est vraiment dans l'idée, je me dis qu'on n'est pas encore prêt. Ce groupe n'est pas prêt à conserver son titre. Donc, je pars vraiment sur une liste, à savoir responsabiliser les jeunes confirmés et intégrer déjà des nouveaux pour qu'ils emmagasiner de l'expérience. Mais quand je parle de nouveaux, je parle de jeunes qui ont faim, vraiment. Donc, je pars sur ma liste de défenseurs. Donc, je pars sur, Donc Mathieu Bodmer, pardon. je pars sur Raphaël Varane, Jules Koundé, les frères Hernandez, que moi, je rêve de voir ces deux-là aller le plus loin possible. Et puis j'aime ces histoires de famille entre les deux bourgs, et ces histoires-là. Je prends Konaté de Liverpool. Je prends Wesley Fofana. Je prends Ferland Mendy comme doublure. Et je prends Brandon Sopi de l'Atalanta. Pourquoi? Parce que pour moi, il est quand même un cran au-dessus de Jonathan Klaus, qui a désormais un tout petit vécu comme avec le groupe France. Mais honnêtement, je conseille vraiment à tous les auditeurs de regarder les performances de Brandon Sopi à l'Atalanta et en Italie depuis 2 saisons. C'est un jeune qui a commencé vraiment à bien, à bien assimiler la tactique italienne. Offensivement, il est hyper intéressant. Défensivement, il fait vraiment le boulot. C'est un mort de faim sur le terrain. Et c'est exactement dans l'idée voilà, d'un piston à droite, le joueur idéal. Donc voilà. Alors ça, c'est une sacrée surprise, qui est pas bête du tout, parce que le garçon a vraiment de quoi donner des arguments de le sélectionner en soi. C'est juste qu'il y a quand même, une densité en équipe de France intéressante. Aurélien, tu penses quoi de ce choix? Parce qu'il est couillu, mais il fait quand même sens. Oui, surtout pour avoir vu Brandon Sopi plus à l'Udinese qu'à l'Atalanta, parce que j'ai pas encore eu la chance de regarder cet Atalanta plus solide, mais moins flamboyant. J'ai vu quand même qu'il avait distribué 2 passes décisives, c'est la journée dernière. Mais en effet, hein, c'est quand même un joueur qui donne. Bah, tu vois, sur le premier match Udinese AC Milan, ou l'inverse, j'arrive plus. Enfin, de toute façon, j'ai jamais aimé focaliser sur domicile ou extérieur. Non, il a quitté Rennes dans des conditions particulières. Il me semble que c'était plus ou moins le comportement. Il faudrait que je revérifie, mais s'il est parti, c'était pas volontaire de la part des Rouges et Noirs euh, de le laisser comme ça. Choix couillu, en effet, mais choix qui pourrait largement satisfaire parce que
on veut pas le propulser titulaire, mais en revanche, en sortie de banc, il a toutes les qualités pour faire mal. Ouais, pour moi, c'est exactement ça. Tu vois. J'aurais pu me dire, je prends un Kalulu qui est vraiment très très bon au Milan, hein. Je peux pas le nier. Mais dans ce rôle vraiment de chien fou dans le couloir, vrai piston, je me dis que voilà, un Koundé pourrait largement prendre la place d'un Kalulu dans ce registre-là. Donc vraiment accentuer les allers-retours dans le couloir et un Brandon Sopi. Pour moi, honnêtement, si on regarde le début de saison, il est vraiment un cran au-dessus que Jonathan Clauss. Le seul problème pour lui, c'est vraiment ce manque de vécu européen que Jonathan Clauss découvre actuellement avec la Ligue des Champions. C'est vrai que ça joue en la faveur de Jonathan Clauss, que je trouve quand même, surprenant. J'avais vraiment peur qu'il se rate à l'OM. Très sincèrement, je pensais il allait pas y arriver, vraiment. Mais pour le moment, il y arrive. C'est pour ça que dans la liste de défenseurs que je vous donnerai, il y sera sans trop de surprise. Mais Aurélien, quelle est ta liste? Alors, mes défenseurs sont William Saliba, Pierre Calulu pour jouer aussi bien en défense à 3 qu'en défense à 4. En plus, comme c'est un mec qui donne satisfaction dans l'axe et sur le côté droit. Enfin, je vois que ce soit Calabria ou lui, limite je préfère Calulu, mais bon, euh, je préfère voir Calulu à la place de Gjer par exemple, même si j'aime beaucoup le sauveur d'Eriksen. Wesley Fofana, après Upamecano, Koundé, Klaus, Théo Hernandez, Ferland Mendy et Kipembe. C'est du connu et c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais je pars du principe que Varane et Lucas Hernandez seront blessés. Et j'ai même peur que même si un des deux, et je pense surtout à Lucas Hernandez, s'il revenait, il serait capable de se péter dès le deuxième match. C'est vrai que Lucas a une santé fragile et que ça peut peser dans une liste. Moi, j'ai décidé d'être optimiste, messieurs. Il y en a qu'un qui me fait plus ou moins peur et c'est pas, d'ailleurs un des frères Hernandez, mais donc dans ma liste de défenseurs, j'ai inclus Raphaël Varane, j'ai inclus les 2 frères Hernandez. J'ai également pris, pour les mêmes raisons que toi Aurélien, Pierre Calulu, que j'aime beaucoup. Je prends Jonathan Clauss, je prends Lucas Digne, je prends William Saliba. Également, parce que j'ai pas eu une aussi bonne idée que Julien, j'ai pris Adrien Truffert. Je ne t'autopiquerai pas ton idée de Sopi alors qu'elle est très bonne, je y ai pas pensé, donc je garde mon Truffert, dont le profil reste intéressant et de toute façon c'est pour être remplaçant, donc il fera pas de vagues. Et je prends, s'il est en forme, Wesley Fofana. Et j'ai oublié d'en parler dans mon ancien épisode dans le dernier épisode, pardon, que si jamais il y avait un vrai pépin encore, j'avais une option surprise. Et là, je la mets en cas de forfait de Fofana dans ma liste. C'est Anthony Cassie, le joueur de Mayence, qui s'est exilé récemment à Mayence, qui est allé au JO notamment, hein. Ça a été assez compliqué d'y aller pour les jeunes joueurs, il faut le préciser. Il a pas été ridicule, il a fait ses gammes en espoir, il s'est imposé à Mayence dans une défense à 3, qui est un système intéressant pour les Bleus. Et voilà, il fait penser un peu à Benjamin Pavard, hein, qui est d'ailleurs absent de ma liste, hein, vous l'aurez sûrement remarqué. Il a pas ce bagage européen, mais il fait une bonne saison avec Mayence. Mayence est déjà pas mal aussi. Bo Svensson lui fait vraiment confiance. Et des belles histoires comme ça, il doit y en avoir. Et des fois, ça révèle des joueurs qui atteignent des niveaux qu'ils ne pensaient pas avoir. Donc, en backup, j'ai Anthony Cassie. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, messieurs? N'hésitez pas à me défoncer si vous trouvez que c'est nul. C'est nul. Mais Merci. non, non, pour les raisons que tu dis, c'est vrai que lui au moins, il avait tout donné lors des JO. Alors je crois que malheureusement, comme il jouait sur le côté gauche, c'était pas très fameux. C'est ça. Euh, mais mais d'un côté, il y avait tellement personne que on aurait dit une équipe du district du 75 jouant en quatrième division, obligé de faire jouer son latéral gauche au poste de gardien de but. Euh, ah merde, je crois que je parle de moi là. Euh, Donc, mais à Strasbourg, il était plutôt bon. Mais c'est vrai que moi, s'il devait avoir un joueur jouant en Allemagne et défenseur central jouant à 3 ou à 4, je prenais Evan Ndinka, mais c'est forcément mon prisme bourguignon. Bah, Juju, tiens, Ndika ou Cassie en surprise? Cassie.
Ah! Cassie, Cassie Carnou, il s'est trompé, c'est juste qu'il aime pas Auxerre. non, 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 j'adore, hein. J'adore Ndika, mais c'est vrai que, alors on le verra dans la suite de ma liste, hein, mais honnêtement, il y a tellement de choix en défense, côté défenseur au niveau de l'équipe de France que c'est assez compliqué de rajouter des surprises. Et c'est vrai que Cassie, j'aime beaucoup. J'aime ces Français après, qui sont partis en Bundesliga et qui sont partis. On n'est pas sur l'ancienne génération qui était partie à l'étranger pour essayer de performer dans des top clubs. On est parti sur des jeunes qui sont partis dans tous les clubs pour performer et vraiment taper le plus haut niveau possible. Et c'est vrai que cette jeunesse française là-bas, dans ce championnat-là, m'impressionne. Donc je suis vraiment ouais, assez étonné par le haut niveau affiché par tous ces jeunes Français. Donc oui, c'est un choix. Les deux se valent pour moi, mais c'est vrai que je vais une petite pièce sur Cassie quand même entre les deux. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Parce que c'est pas un choix évident, mais je le trouvais pertinent, on va dire dans la construction et dans sa progression aussi, dans les gammes, espoirs et jeunes qui quand même te mettent dans le moule, on va dire, des sélections. Voilà. Julien, tu vas reprendre la parole car je vais te demander s'il te plaît ta liste de milieu de terrain. Alors, là on part sur du top surprise. Je prends Tchouaméni, Guendouzi, Kamavinga, Fofana et Kwadi Kone de Mönchengladbach. Ah! Pourquoi? Pourquoi pas Pogba? Pourquoi pas Rabiot? Pourquoi? Parce que je responsabilise Tchouaméni et Guendouzi, qui pour moi sont le futur de l'équipe de France dans ce milieu. J'affirme Kamavinga qui a toute sa place à prendre aussi. Et je pense que vraiment les deux, Fofana et Kwadi Kone, pardon, sont plus que méritants pour accompagner ce groupe et pour justement emmagasiner l'expérience. Un Kwadi Kone qui, franchement, je le suis, j'adore. J'adore. Il n'est pas parti pour rien, encore un autre hein, en Allemagne et avec des objectifs. Donc c'est vrai qu'une surprise dans ce groupe-là, oui, je le prendrais pour accompagner le groupe. C'est pas quelqu'un qui fera des vagues non plus. Il sera bien heureux d'être là et de profiter à fond et d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais au mérite, pour moi au mérite, de par son choix de carrière et encore une fois et de par les performances qu'il affiche chaque journée en Bundesliga. C'est vrai que c'est un très bon joueur qui a une palette assez intéressante, que ce soit dans l'impact, dans le même dans ce qu'il apporte au collectif, et aussi comme tu l'as dit, il se construit bien. Il a fait un très bon choix en allant à l'époque à Toulouse, qui aussi recrute intelligemment depuis quelques années maintenant, depuis la crise en descendant en Ligue 2. Je l'ai pas mis, mais c'est ouais, ouais, c'est un très bon joueur, que je vois pas assez pour le juger pleinement, à sa juste valeur, mais de ce que j'en ai un petit peu vu, c'est quand même pas mal. On va voir si Aurélien, nous a fait une surprise du même style. Aurélien, donne-nous, s'il te plaît, tes milieux de terrain. Ah, moi, je suis aussi chiant que des chiants et prévisible en plus, hein. Euh, Kamavinga, Pogba, pour les raisons qu'on évoque, hein, enfin qu'on évoque toujours, Chouameni, Youssouf Fofana, parce que je trouve vraiment sur le dernier rassemblement catastrophique de l'équipe de France, moi il m'avait plu. Bizarrement, j'aime beaucoup quand des mecs qui sont pas là depuis, enfin qui sont pas dans le groupe, s'intègrent aussi facilement. Je prends aussi Matteo Guendouzi. Et c'est vrai qu'on parle de la Bundesliga, mais c'est vraiment devenu un beau refuge de Français. Tu vois, j'évoquais Ndinka. Là, Julien, il évoque Koné, qui est en effet très bien avec Mönchengladbach. Je pense à des Moussa Diaby. Je pense à un Marcus Thuram, hein, qui vraiment, bah, lui aussi, hein, quand il était arrivé dans le groupe France pour l'Euro 2020, m'avait beaucoup surpris par cette faculté d'adaptation. Le mec, t'avais l'impression qu'il était là depuis toujours. Euh, donc je laisse à Julien cette fameuse primeur de choix plus que comment dire surprenant, mais aussi j'ai pas envie d'utiliser le mot couillu parce que c'est un peu genré, mais on voit tout de suite l'état d'esprit.
Euh, mais notre ami Juju me rend jaloux d'être aussi sobre. On aurait pu citer Alassane Plea aussi, qui est à Mönchengladbach. Oui, mais je crois que pour une fois, le Mali, enfin, il va peut-être jouer pour le Mali. Bah écoute, c'est son choix, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais je crois que les Maliens sont pas hyper d'accord parce qu'il a déjà eu une sélection en équipe de France et que, bah, comme ça y est, il a enfin 30 ans, les mecs se disent, Bah, c'est tiens, mercenaire, quoi. ouais, c'est ça. Sinon, comme ça, il y a Cameron Jérôme qui vient d'accepter la sélection des îles Grenades. Eh ben, grand bien lui fasse. Moi, messieurs, au milieu de terrain, j'ai pas fait de folie, si ce n'est une. Donc je vais vous donner ma liste. Je prends Paul Pogba. Heu, j'ai été rassuré dernièrement de un peu l'étouffement de l'affaire, en tout cas. Je prends Aurélien Tchouaméni parce que c'est une évidence. Je prends Matteo Guendouzi parce que c'est l'avenir des Bleus, et peut-être même un jour du Capitana. Il harangue, c'est un peu, ce joueur que tu détestes affronter, mais que tu adores avoir dans ton équipe. Je prends Cavaminga, je vais y arriver, Camavinga, parce que j'aime le beau jeu et que ce sera un taulier de l'équipe de France, si ça se passe bien au Real. Je prends, Fofana également qui m'a beaucoup plu, qui apporte de la densité, de l'impact, du ballon, enfin il est très complet. C'est un profil, qui s'adapte à tout schéma aussi, et c'est important de l'avoir. Et messieurs, parce que j'aime le football, parce que j'aime les histoires folles, parce que, je viens de pas très loin de chez lui aussi, il y a de l'affect, j'ai pris TJ Savanier. J'aime ce qu'il fait avec un ballon, j'aime, voilà, son insouciance. Je pense que s'il n'était pas aussi attaché à son cocon familial, il aurait fait une grande carrière. Ça lui a joué des tours auparavant. Heu, il a même, accepté de manière compliquée d'aller à Arles-Avignon, et il faisait, l'aller-retour tous les jours. C'est quand même plus d'1 heure de route à chaque fois, et au final ça a mieux tourné grâce à Nîmes puis Montpellier, et il remplacerait un petit peu, le profil qu'on a perdu en laissant Payet sur la touche, d'ailleurs à raison. Mais voilà, moi ma surprise c'est, TJ Savanier, je sais pas ce qu'en pense notamment Julien, mais c'est ma surprise. Ah ouais, joueur hyper élégant, hyper technique. Au JO, c'était un plaisir de le regarder encore avec le maillot des Bleus, tu vois. Je me disais, oui, ce jour-là, il mérite tellement d'être tapé depuis tellement longtemps. Là, je pense que malheureusement pour lui, le train est passé, hein, mais c'est vrai que c'est quelqu'un vraiment, pour moi, envers qui j'ai des gros regrets sur le fait qu'il ait jamais vêtu ce maillot-là chez les A. Oui, ce sera un regret. Je pense qu'Aurélien partage cet avis d'ailleurs. Oui, mais tu vois, moi j'aimerais bien voir Enzo le faire rapidement aussi. Ah bah c'est clair, hein, mais il va y aller Enzo Lefebvre, il a l'occasion et il ira, donc c'est un peu la différence. Mais les deux avaient fait, des bonnes prestations, bah, soit au JO, soit en espoir pour Enzo Lefebvre, parce que voilà, Savanier n'est pas espoir, mais a fait les JO avec les espoirs, et voilà, Enzo Lefebvre a gagné largement sa place. Julien, tu vas pouvoir terminer ta liste avec tes attaquants. Est-ce qu'il y a des surprises? On reste je vais rester sur du classique. Donc je prends. En fait, ça s'est joué vraiment entre Coman et quoi. Oula, j'ai un problème. Colomani, pardon, ouais, Colomani, excuse-moi. Mais non, Coman pour l'expérience. Puis voilà, c'est vraiment tellement fort. Mbappé, Nkunku, Griezmann, Ousmane Dembélé. Moi, je prends Olivier Giroud parce que c'est Olivier Giroud qui, chaque fois qu'il joue, il marque. Donc voilà, c'est le pur neuf comme je l'aime. Et en dernier attaquant, je prends Gaëtan Charbonnier. Non, mais Karim Benzema. Karim Benzema, bien sûr, Ballon d'Or et joueur exceptionnel. Ouais, mais Charbonnier en sortie de banc, c'est très bien. Oui, en national. Bref. Aurélien, as-tu pris, Gaëtan Charbonnier? Sinon, qui as-tu pris? Non, je n'ai pas pris Gaëtan Charbonnier, mais vous avez vu, hein, même sur ma liste, même dans mes envies, j'ai pas mis Ndika, donc je sais me Contrôlé. restreindre, me contrôler. Bah, Benzema, Griezmann qui, il faudrait vraiment en parler, qui
est quand même un des bleus les plus en forme. Alors quand je pense qu'il y a 6 mois, personne n'aurait misé là-dessus. Euh, je voyais même certains le comparer à Jérôme Roten, ce qui m'énervait au plus haut point. Ouais, je sais. Voilà, Kingsley Coman, Dembouz, parce que là, il est vraiment sur un nuage. Maintenant, un peu comme Coman, s'il te plaît, Dembélé, ne te blesse pas. Euh, Olivier Giroud, Christophe Nkunku, Martin Terrier, parce que alors lui c'est vrai que là je commence sérieusement à le voir de plus en plus. Et c'est fou comme ce joueur est intelligent, qu'il a une bonne frappe de loin, qu'il est qu'il a une bonne vision de jeu, qu'il sait se mettre au service du collectif. Enfin voilà, c'est pour moi, quand il a raté à Lyon, c'était qu'une étape, il allait se relever. Et forcément, notre Kiki national, hein, qui nous a donné la Coupe du Monde 2018, s'il pouvait se remettre dans le même état d'esprit pour 2022, je pense que ça pourrait se passer bien après. Bah, on le souhaite, hein. Ce serait que mieux. Donc, ce serait une belle ligne d'attaque en tout cas. On a de quoi faire, peu importe les choix qu'on fait. Devant, c'est pas là où j'ai peur, hein. Personnellement, c'est vraiment au milieu de terrain. Pour mes attaquants, messieurs, il y a peu de surprises, pareil, si ce n'est une, encore une fois. Je dis d'entrée que malheureusement, Christopher Nkunku fait les frais de ma liste, donc il y est pas. Je prends Benzema, Mbappé et Griezmann. Je prends Giroud, parce que pour moi, on peut pas se priver de son profil. Je prends Dembélé, en qui je crois encore. Je prends Coman, qui a quand même des jambes de feu. Et ma surprise, parce que je trouve qu'il est très fort, que c'est l'avenir, que il a déjà une maturité devant le but et que surtout il peut jouer à plusieurs positions dans plusieurs schémas. J'ai pris Amine Gouiri. Ce joueur a quelque chose. Il n'a pas trouvé encore la pleine possession de tout son talent. Il est encore en rodage, mais c'est fort, c'est très fort. Faut toujours le surveiller, même dans un match où il est un peu plus en retrait, il est capable de dégainer. Et il est capable de s'associer à tout le monde, j'ai l'impression, parce que le peu de fois où il a joué à Lyon, c'était intéressant. À Nice, ça a été intéressant, même si ça aurait pu mieux se passer quand même. Et puis à Rennes, ça commence à être pas mal non plus. Donc je sais pas ce qu'en pense Julien et ensuite Aurélien, mais moi je Alors, trouve qu'on doit prendre Gouiri. moi, me passer d'Nkunku, pour moi, c'est inenvisageable. Ça, c'est mon avis, par contre. Ah, mais ça, Mais ça a été un choix très dur entre Coman et Nkunku, je t'avoue, hein. après, Gouiri, c'est fort. Ça, je dis pas le contraire. Le souci, enfin, moi, je le vois plus dans cette génération d'après, tu vois, je sais plus quel âge il a, 124, non, ou dans ces eaux-là. Amine Gouiri, Ouais. je vais te chercher ça de Mais suite. en attendant, tu vois, moi, je le vois plus dans la génération de l'après Benzema, de l'après Giroud. Ces buteurs-là, ces attaquants-là qui font que, voilà, ils peuvent pas être pris maintenant du fait du statut de ceux des plus âgés qui sont devant lui. Mais et c'est pareil, je trouve qu'il a un peu stagné à l'OGC Nice ces dernières saisons. Là, il part à Rennes, voilà, il joue la Coupe d'Europe, il joue l'Europa League. Là, il tourne bien en ce moment. Mais pour moi, pour que Goury devienne au moins, enfin, sélectionné et devienne un cadre éventuel de cette équipe de France du futur, je pense qu'il devrait vraiment s'expatrier. Et, Bon, c- afin de franchir ce palier supplémentaire qui, pour moi, qui ne passera pas en France. et d'ailleurs, il a 22 ans, pour Ah, répondre à tu ta vois, question. donc c'est l'âge parfait. Une saison à Rennes où il tourne bien, et après, pourquoi pas s'expatrier en Allemagne ou en Espagne peut-être, mais tu vois, pour franchir ce palier-là qu'il ferait, voilà, où il y aurait plus de débat sur sa sélection en équipe de France. Eh ben, on va demander à notre juge de trancher entre nos deux positions. Aurélien, Gouiri, c'est oui ou c'est non? Je ne citerai pas Angèle, donc. Euh, pour moi, ce sera le premier nom couché pour l'après Giroud. Voilà. C'est, c'est comme ça Donc, que je tranche.
Tu tranches en faveur de Julien. Ouais. Je reconnais ma défaite. C'est très clairement un choix personnel et effectivement une projection d'avenir, hein, ça c'est clair. Mais ouais, moi j'aime bien ce joueur et Oh je oui, non, trouverais mais pas je l'adore aussi, ça, hein. oui, non, mais Non, très je fort. sais bien, mais voilà, moi j'avais envie de le mettre et de toute façon, évidemment qu'il y a de quoi faire et peut-être, des joueurs pour le moment plus méritants, mais bon, je rappelle que Rémi Cabella est allé à la coupe du monde en 2014, donc tout peut arriver. Et il a Quand bien marqué un même il doublé avait été aussi. très bon, Il aussi. mar Donc enfin donc pas voilà. en 2014, mais là, il vient de marquer un doublé, je Oui, oui, non, mais je sais qu'il avait pas marqué, il a pas joué, ou très peu. Si, il a joué, mmh. mais il a joué très peu, Rémi Cabella en 2014, mais il a joué. Il me semble qu'il rentre sur le troisième match, voilà. Bah, écoutez messieurs, voilà, c'était un petit épisode, plaisir, on a eu des listes sympas, elles ne verront malheureusement pas le jour, sauf, cataclysme, mais et retournement de situation de Didier Deschamps, mais c'était moi j'ai trouvé ça cool, donc merci Julien de nous avoir donné ton ressenti personnel. Ouais, merci à toi, hein. Merci à toi. C'était un vrai plaisir de faire ces 2 listes-là. C'est vrai qu'on est dans le fantasme sur cette dernière liste, mais objectivement, si on regarde bien, c'est peut-être, tous les joueurs qu'on a cités, les jeunes, c'est peut-être cette équipe de France du futur, qu'on verra lors des prochains Euros et prochaines coupes du monde, hein. C'est pas impossible effectivement et on n'est pas non plus allé dans des énormes délires, donc ça restait cohérent et écoute, c'était un plaisir de t'accueillir. Tu reviens quand tu veux, si tu as des sujets que tu veux traiter, je pense notamment à ton club de cœur, la Roma, ce sera avec grand plaisir et je te souhaite que Paolo Dybala puisse quand même aller à la coupe du monde. Merci à toi. Et merci Aurélien comme d'habitude, alors on va révéler un peu les off parce que je vais y passer un certain temps au montage, mais merci Aurélien, d'avoir, fait preuve de D'avoir résilience par bravé, rapport à ta connexion. voilà, c'est ça. J'ai bravé, la 4G, j'ai bravé tout ce qu'il faut, c'est vrai que c'est dommage que, on ne voit que le produit fini parce que, le produit déroché, bah, bon courage, hein. Ah bah, là, par exemple, vous voyez, vous avez entendu Aurélien normalement, hein, je croise les doigts, parfaitement. Nous, on a deviné ce qu'il voulait dire, voilà. Mais c'est aussi la magie de tourner, ça fait des souvenirs, on en rigolera plus tard. Si jamais un jour on venait à être écouté par, beaucoup de personnes, ce sera de formidables souvenirs et c'est aussi ça, on va dire, d'être passionné, c'est de prendre les conditions comme on peut et de faire quand même parce que ça nous fait plaisir et on espère que ça vous fait plaisir. On espère que cet épisode un petit peu plus, tranquille vous a plu. Vous pouvez retrouver notre, 1re partie où on a essayé de deviner ce qu'allait faire Didier Deschamps. On a essayé de se mettre dans ses cheveux, dans son cœur, dans sa tête, dans ses nouvelles dents et voir ce que ça donnait. Il y a aussi tous les autres épisodes évidemment, heu Aurélien, je reviens vers toi notamment puisque tu es là depuis le début, on fête bientôt nos 1 an et il y a une petite surprise qui arrivera pour les 1 an de la gonfle. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Et bah, tu y prendras part, je t'ai pas encore dit, je t'inviterai. J'inviterai aussi, évidemment Pierre qui était là depuis le début. Julien, si tu veux venir, tu es aussi le bienvenu, voilà, il y a un petit truc sympa qui se prépare, un truc, vraiment très cool aussi, et qui demande un petit peu de concentration en plus, donc c'est ça qui est sympa. Ah bah, Voilà. ce sera avec plaisir. Eh bah, écoute, c'est noté. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à répondre, aux différents sondages, hein, qu'on met sur les épisodes. N'hésitez pas à partager, hein, ça fait toujours plaisir et en attendant que la coupe du monde commence, vivez le sport, regardez-en. Le Les championnats ne sont pas encore finis, mais bientôt et en attendant, soyez surtout heureux, c'est le plus important. Ciao, ciao. Ciao à tutti.